Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto. Ce sera un tuto mini-album et ce sera un mini-album très simple à faire et réversible. Donc pour cela, il vous faudra pas beaucoup de matériel. Il faut une feuille, quelques chutes de papier assorties et quelques décos assorties. Donc mais avant de commencer, je vais vous le présenter. Donc on l'ouvre. Alors là, j'ai fait un peu le style shabby. C'est pas mon style, j'ai voulu essayer, mais voilà, ça me plaît assez. Je pense que je referai d'autres petits albums comme ça. Donc voilà, il s'ouvre comme ça et comme ça pour la première partie. Donc on peut mettre 1, 2, 3 photos de ce côté-là. 4 quand on le referme. Ensuite, on le tourne comme ça. Et on peut mettre encore donc une photo, ça fait 5, 6, 7 photos, 8 photos. Donc voilà pourquoi réversible. Parce que, hop, on retourne. Et il s'ouvre comme ça. Et donc j'ai fait, alors j'ai pas mis d'espace photo dedans, mais j'ai fait une pochette au milieu où l'on pourra glisser une petite, un petit espace photo. Donc celui qu'on va faire sera pas aussi chargé en déco parce que après pour le fermer c'est un peu plus délicat, mais avec un ruban ça le fera très bien. Donc là j'ai choisi un papier dans les tons verts, printemps, voilà, printemps, Pâques si on veut, mais plus printemps. Et puis alors en déco, alors j'ai pris du ruban, je sais pas du tout ce que je vais utiliser, j'ai préparé quelques petites cartes de déco que je mettrai sûrement, peut-être pas, je sais pas. En fait, je verrai au fur et à mesure de l'album. Des chutes de papier, alors que l'on peut assortir, j'en ai là. Et j'en ai encore ici, alors dans les tons marrons, pourquoi pas, pour trancher, mais je reste dans le vert quand même. Donc voilà, on va donc commencer tout de suite par découper notre papier. Je vais faire ma place aussi. Alors, on va enlever la petite bande blanche. Donc je trouve que pour terminer les collections, c'est pas mal. Des fois, il nous reste un papier qu'on aime plus ou moins. Et donc ça permet de finir les collections. Alors, donc là, on va plier à 10 cm. Ensuite, on plie à 20 cm. Donc on a un pli, 2 plis. Maintenant, on tourne d'un quart et on vient plier à 15 cm. Voilà, moi je marque le pli d'abord, mais après vous verrez, vous pouvez couper directement, mais je préfère marquer mes plis et puis couper après. Comme ça, je sais où j'en suis. On peut faire aussi un repère et puis couper après sur le repère. Donc, moi, j'ai marqué mes plis. Je vais enlever les aimants qui sont collés à ma règle. Et là, je viens couper donc sur les 15 cm. Donc, on a bien 15 cm de chaque côté, ou 15,5 peut-être d'un côté et 15 de l'autre, que je recouperai après. Et donc, on va couper jusqu'au 10 cm. Donc, le premier pli. Donc, on coupe jusqu'au premier pli de ce côté. On laisse la partie du milieu et on vient couper sur le deuxième pli. Non, à partir du deuxième pli jusqu'au bord. Donc, on peut faire dans l'autre sens si vous voulez. Maintenant, ce qu'on va faire, on va marquer tous nos plis. Donc alors on peut faire une encoche sur les deux ou seulement sur une. Mais avant de faire l'encoche, voilà, on va découper la petite bande qui est en trop. Donc moi je préfère le faire après ça, comme ça je suis sûre que c'est bien droit et bien aligné. Voilà.
Donc voilà, j'enlève la petite partie en trop. Donc comme je vous disais, hein, soit vous faites une seule encoche que d'un côté ou de l'autre, ou les deux je veux dire. Moi je vais faire que d'un côté. Donc je vais me centrer par rapport à la longueur. Hop. Moi j'ai fait des petites marques sur ma perfo pour être au milieu quand je fais mes encoches. Donc c'est pour ça que je me mets sur l'envers. Donc j'essaye de me placer au milieu à peu près au pifomètre de chaque côté. Et là, hop, je perfore. Comme ça, c'est fait. Ensuite, alors là, il va falloir choisir de quelle couleur, le motif de votre papier qui va apparaître sur quasiment tout l'album. Alors, soit les carreaux si on le plie comme ça, soit si on laisse le milieu avec les carreaux et on le pliera du côté des pois. Moi, je vais choisir les pois. Je trouve que les angles fleuris, bon, c'est plus joli pour vous. Bon, ce n'est que mon avis. Maintenant, ce qu'on va faire, on va replier. Et là, je vais enlever 0,5 cm parce que ça gêne pour plier. Donc, je vais enlever du côté droit 0,5 cm sur les deux parties. Donc, je me sers de mes carreaux. Donc, je me mets à 10 sur ma ligne. Et là, je viens mettre 0,5 sur mon tapis. Comme ça, je suis sûr que c'est droit. Voilà. Voilà. Donc maintenant, je vérifie que ça ferme bien. Voilà, ça ferme bien. Et là, je viens aussi recouper. Voilà, il y a une petite partie qui dépasse. Donc là, je viens la recouper. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, comme ça, on voit que ça ferme bien. Ça dépasse pas. Et ça ferme bien. Là, je vais faire pareil de ce côté. Donc là, ça ferme bien. Et là, je vais venir découper la partie qui dépasse. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va plier notre album. Donc moi j'ai dit que je voulais la partie à pois sur le dessus. Voilà. Alors non, dans l'autre sens. Voilà. Donc là on a notre petit album. Mais avant, on va venir coller la partie du milieu. Donc je vais prendre de la colle transparente et puis avec le bout l'embout précision, comme ça ce sera mieux. Notre album est quasiment terminé. On va passer donc à la déco. Donc la déco, moi je vais choisir ce papier quand même assorti au papier extérieur. Donc je vais faire une pochette sur le côté de 4 cm. Donc 4 cm par 15. Donc, ma bande de 4 cm. Donc je me positionne sur mon tapis. Voilà, et je viens couper
à 4 cm. Voilà. Donc là, je vais venir la coller là. Donc je colle de chaque côté et sur le bord. En fait, je vais mettre de la colle sur 3 côtés. Voilà. Là, je vais mettre. Alors, est-ce que j'ai. On va mettre un petit peu de rose. Je sais pas si je vais mettre celle-là. Donc on verra après pour ça, pour les petites cartes. Et je vais m'occuper de l'autre côté. Donc l'autre côté, je reprends un petit morceau de papier que je vais coller sur 3 côtés, mais j'ai fait une petite bande. Alors déjà, je vais couper à environ 6 cm. Voilà. Et là, je vais venir mettre un petit repère. Ici. Et puis je vais couper la bande qui dépasse. Voilà. Ensuite là, je vais faire un repère à 2,5 cm. Et là, je vais faire un repère à 6 cm. Voilà. Et je vais venir découper en biais en reliant mes 2 points. Alors, je vais me mettre quand même plus dans le champ pour que vous puissiez voir. Donc, on relie les 2 points, du moins on coupe en reliant les 2 coins. Voilà. Et maintenant, on va pouvoir coller notre papier. Donc, sur 2 côtés seulement. Voilà. Donc, on a une pochette. On va y mettre un espace photo. On a une autre pochette là pour mettre des cartes. Et donc, au milieu, on pourra mettre encore une photo. Donc, maintenant, hop, je ferme là. Ce que je vais faire, je vais prendre un papier différent. Je vais rester avec le papier là, en fait. Je vais faire autrement. Je vais couper un rectangle de. Alors, le papier fait 6 cm et demi. Voilà. Par 8 cm. Donc, moi, je vais le coller juste d'un côté. Comme ça, on pourra glisser à l'intérieur des photos. Je veux laisser le papier décoré. Les motifs sont sympas, donc je voulais pas couvrir les motifs de mon papier. Voilà. Et puis sur le devant, je vais juste mettre... alors... je vais préparer des petites choses. Un petit papillon. Un tag, un papillon et voilà. Et ça, c'est un tampon que j'ai fait. C'est un tampon de fond que j'ai gardé. Et donc là, je vais découper une carte dans mon papier.
Donc là, je vais mettre ma petite carte comme ça. Je vais même arrondir les coins. Donc, voilà. Donc là, j'ai mon petit ticket dans le bon sens. Oui, je préfère ce côté. J'avais imprimé des deux côtés, mais je préfère celui-là. Donc mon petit ticket, mon papillon et mon tag. Le tag. Alors, on va coller ça. Voilà, j'essaye de pas trop cacher aussi le motif. Mon petit tag comme ça. Et le papillon. Alors, j'enlève ça. Mon petit papillon que je vais coller. Voilà, comme ça. Est-ce que j'avais... Ça, c'est pour le côté. Donc, voilà. Et je vais mettre un petit oiseau ici. Donc, voilà. Donc pour le devant, donc on ouvre comme ça la pochette avec une petite carte. Ici, je vais mettre ça, c'est juste pour vous montrer un espace photo. Je peux mettre aussi une petite déco ici. Voilà, là je laisse comme ça, le papier est assez décoré. Ensuite, donc là, la petite carte, je décorerai ça après. On va passer au dos. Oui, on va passer au dos et puis après on verra pour la suite de la déco. Donc là on a le devant, hop, on tourne. On va s'occuper de cette partie là. Donc il va rester du papier. Je vais mettre une petite carte comme ça sur le dessus. Donc là c'est pareil, je découpe un peu au pif, hein. Je vais vous donner les dimensions. Là, c'est pas droit. Voilà. Donc ma petite carte va être de ce côté. Donc je vérifie bien le sens. Donc je vais la coller comme ça et je vais quand même arrondir de ce côté. Et je retrouve ma perfo. Voilà, donc ma petite carte dans ce sens-là. Je vais mettre cette petite déco. Et puis, alors, voilà. Et puis, je voulais mettre une petite fleur quand même. Donc celle-là peut-être. Celle-là ira très bien. Là, et puis je vais mettre quand même un petit mot.
vous fais la déco des 2 pages extérieures. Après l'intérieur, vous ferez selon vos envies et vos goûts surtout. Puisque comme je vous dis, ça reste propre à chacun la déco, donc moi je vous donne quelques idées. Et surtout aussi, la vidéo risque de durer très longtemps si je décore tout. Je sais ce qui est le plus long. Donc voilà, ça c'est fait. On va glisser ça comme ça. Et je vais voir si ma dentelle va. Non, je vais juste en mettre un petit morceau. J'ai perdu mes ciseaux. Donc, voilà. Un peu de biais. Hop. Alors, je colle. Quoique j'aime bien aussi de ce côté. C'est pas grave, on va mettre de ce côté. Je reste sur ma première idée. Donc, je colle ma petite carte. Voilà. J'essaye de pas trop cacher. Non, ça, je voulais coller comme ça. Donc, je vais remettre de la colle. J'aurais peut-être dû mettre de la dentelle blanche, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc ma petite étiquette. Et bien elle comme ça. Ma petite carte. Voilà, et la petite fleur. Bah si finalement la dentelle on la voit. Je vais descendre le tout. Voilà. Donc voilà pour l'extérieur. Alors l'intérieur, je vais prendre mon petit morceau de papier où j'ai tamponné mon tampon de fond. Je vais garder pour l'instant toute la largeur du papier et je recouperai ensuite. Voilà. Donc là, ça mesure 5,5. Je vais faire comme tout à l'heure un petit repère. Ouais, pas besoin de repère puisque ça tombe sur le bord du tampon. Voilà. Cette fois, je vais faire une encoche avec ma perfo. Voilà. Et là, je vais venir coller les 3 côtés. Hop. Voilà. Le milieu, je laisse pour un espace photo. Je vais même mieux coller. Ça fait 10 cm. Je vais faire 8 cm. Je vais faire une marque à 8 cm. Là et là, je viens couper. Donc là, ça sera mon espace photo. Je vais venir coller tout de suite. Donc à l'intérieur, je ferai un autre espace photo. Je ferai de 9 cm par 14 cm.
Sur ce côté là, je vais faire comme de l'autre côté, donc une grande bande. Donc là on peut mettre des petites étiquettes. Donc là une bande, je vais prendre ce côté là, pareil que tout à l'heure, environ 4 cm. Voilà. Par 15. Hop. Je vais faire un petit peu de ménage après. Donc par 15 déjà. Je vais vérifier. Voilà, comme ça je fais mon petit repère. Et je n'ai plus qu'à couper. Voilà. Donc là, je peux coller. Je peux aussi bien coller de ce côté, mais voilà, je préfère l'autre côté. Voilà, alors là, j'avais, il me semble, préparé une petite étiquette et une petite fleur que je vais coller. Voilà, le petit papillon, je vais peut-être le coller là. Je vais vérifier. Donc, je disais, mon papillon va aller... Oh, j'ai pas trop envie de cacher celui-là. Bon, on verra. Je vais vérifier que tout est bien collé. Donc, on ferme. Donc là, c'est pareil, hein, espace photo. Une petite carte ou un espace photo. Si ça veut bien rentrer, voilà. Donc, 1, 2, 3 photos. Là, je vais mettre... Non, je vais prendre de la blanche. Donc, de la dentelle, cette fois-ci claire. Alors, j'en ai peut-être pris un peu trop, c'est pas grave, je vais mettre du double face qui est là. Voilà. Alors, donc, on a nos 3 espaces photo, la pochette photo avec l'espace photo. Voilà. Donc, on ferme comme ceci. Là, je vais juste mettre un petit tag comme ça dans le coin. Je vais même le mettre comme ça. Oui, je vais coller de 3 côtés, 2 côtés simplement. Voilà. Je mettrai un petit nœud peut-être après et donc mon papillon. Voilà, comme ça j'ai pas caché le motif du papier. Voilà, alors ça je vais sortir, mais finalement j'ai pas utilisé. Non, ça va faire de trop. Donc voilà, on a notre première page. Je vous dis sans trop charger, hein, ça va nickel. Moi j'ai chargé un peu trop, pas un peu trop, mais un peu plus. Mais c'était mon choix. Et j'aime bien aussi quand c'est un peu plus chargé. Donc là, voilà, on referme. On peut mettre une photo. Peut-être pas celui-là. Si, bah tiens, comme ça, voilà. On a nos 3 espaces photo, 4 espaces photo. Là, hop, on tourne. On a notre petite déco. Peut-être mettre le petit, la petite étiquette là qui me restait. Cette fois, je ne veux pas. Hop. Mon fanion, je veux une petite étiquette rectangulaire.
Voilà, et ben je vais la glisser là. Voilà, donc ce côté, hop, on ouvre, on a nos espaces photo et nos nos pochettes. Donc là, je peux remettre le petit restant de dentelle que je vais mettre d'ailleurs. Voilà, et je vais prendre ma perfo étiquette. Voilà. Avec ma petite étiquette et je viendrai mettre un petit sentiment après. Voilà, je mets un petit peu de biais, une petite fleur. J'avais des petits strass, voilà, ils sont là. Voilà. Donc là, un espace photo que je rajouterai après. Non, je mettrai peut-être directement la photo sur le milieu. Donc voilà. Alors là, c'est décoré. Le petit espace pour la pochette pour mettre une photo. Non, une petite pochette pour mettre une photo. Voilà, je vais y arriver. De ce côté, c'est pareil. On peut mettre photo ou une petite carte ou les deux. Là, un espace photo. Là, pareil, espace photo et petite carte. Donc, on referme. On tourne. Et voilà. Le petit tuto est terminé. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait et à activer la petite cloche pour avoir les dernières notifications. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.